Bienvenue dans cette pause consciente. Je vous propose de prendre quelques secondes pour observer votre état d'esprit. Est-ce que vous êtes joyeux ou triste? Est-ce que vous êtes plutôt dans la distraction ou la torpeur? Prenez quelques secondes pour observer votre corps. Est-ce que vous ressentez des sensations agréables ou désagréables? Avez-vous des tensions? Ou au contraire, êtes-vous détendu? Comment est votre respiration? Est-elle posée, calme, naturelle? Dans cette première pause consciente, je vous propose de découvrir l'allégorie de la voie spirituelle d'après une magnifique tanka que j'ai ramenée du Népal. On peut voir que cette peinture est divisée en deux parties. Dans la première, la voie est blanche et représente shamatha, le calme mental, l'entraînement de l'esprit. La deuxième voie, sous forme d'arc-en-ciel, représente vipassana, la vision pénétrante. Dans le ciel, on peut voir la lune et le soleil, qui symbolisent la sagesse et la compassion. Vous trouverez ces symboles sur la plupart des tankas. Nous y reviendrons dans une prochaine vidéo. Tout en bas, le jeune moine sort du monastère où il a reçu des enseignements. Le début de la voie blanche représente la force de l'écoute. C'est à force d'entendre des enseignements que l'on va se décider à aller sur la voie. Dans cette peinture, le moine représente le méditant. L'éléphant représente l'esprit que l'on cherche à apprivoiser. Le singe représente l'agitation mentale engendrée par les distractions. La noirceur de l'éléphant représente l'opacité mentale. Au fur et à mesure qu'on avance sur la voie, l'éléphant et le singe deviennent de plus en plus clairs, cela symbolise la clarté de l'esprit. Chez les Tibétains, on va souvent utiliser le symbole de l'obscurité qui représente l'ignorance et la clarté qui représente la sagesse. Le méditant tient dans sa main droite une hachette. Par sa nature incisive et sa vivacité, la hachette est la représentation symbolique de l'attention et de la vigilance. Dans sa main gauche, il tient une corde accrochée. Elle symbolise le rappel qui permet au méditant de revenir à l'état d'attention par des rappels constants et répétés. Ce rappel fait appel à la mémoire, on doit se souvenir de l'objet de notre attention. Le feu qui décroît tout le long de la voie symbolise l'énergie que le méditant doit dépenser pour soutenir sa méditation. Au début de la voie, que l'on appelle aussi fixation initiale ou placement de l'esprit, le moine est loin de l'éléphant. Il cherche à l'attraper, mais l'éléphant court derrière le singe de l'agitation. L'éléphant représente notre esprit grossier et le singe représente la distraction. Le fait que l'éléphant suive le singe engendre l'agitation de l'esprit. À ce stade, c'est le singe qui mène la danse. Le méditant fait des courtes périodes de méditation, et cela lui demande beaucoup d'énergie. La distance qui sépare le méditant et son esprit est grande, tous les obstacles sont à leur maximum, tout est obscurci, symbolisé par la noirceur de l'éléphant. La force de l'écoute a donné des outils au moine pour discipliner son esprit, il a reçu des enseignements qu'il essaye d'appliquer pour la première fois. Il essaye maladroitement de diriger la hachette de l'attention vers l'esprit qui galope loin devant. Le deuxième virage correspond à l'intervention de la force de la pensée. Cette deuxième étape s'appelle la fixation croissante ou le placement continu. Le singe mène toujours l'esprit, mais le rythme s'est ralenti. Ici, on a pris conscience que l'éléphant était attaché au singe, le symbole de la corde. On a compris que notre esprit grossier était pour le moment relié à la distraction. L'éléphant est passé du galop au trot. La flamme est plus petite, la situation demande un peu moins d'énergie et entraîne moins de tension. Petit à petit, l'obscurité décroît et la clarté apparaît sur la tête de l'éléphant et du singe, signe qu'il y a un accroissement de la lucidité pour l'éléphant et du repos pour le singe. Sur les côtés du chemin, 3 petits fruits, une écharpe, des cymbales, une conque et un miroir symbolisent les objets sensoriels, source d'agitation et de distraction. À la troisième étape, que l'on appelle rajustement, le méditant a attrapé l'éléphant avec la corde du rappel. Le singe est toujours devant l'éléphant, mais il ne le tient plus, il ne l'entraîne plus. Pour la première fois, le méditant utilise la corde, qui symbolise le rappel, pour établir un lien direct et continu avec son esprit. À chaque fois que l'esprit repart dans la distraction,
Il utilise la corde pour ramener l'esprit sur le support de la méditation. Ici apparaît une forme subtile de torpeur, ignorée jusqu'alors, symbolisée par le lapin. En Occident, on aurait pu utiliser un chat. Cette torpeur est très légère. Quand on est dans une torpeur grossière, l'esprit flotte dans une sorte de brouillard sans aucune clarté. Ici, dans cette torpeur subtile, on a saisi l'objet clairement et l'esprit est stable, mais il manque de force, il manque d'acuité. Tout comme un éléphant ne sent pas le poids d'un lapin sur lui, le méditant n'a pas vraiment conscience de cette torpeur subtile. L'opacité décroît encore, la couleur blanche, la sagesse se propage. Dans la 4e étape, le méditant se rapproche encore de l'éléphant. Sa corde, le rappel, est moins tendue. La couleur blanche du singe, de l'éléphant, du lapin s'intensifie. La scène est plus calme. Cette étape s'appelle le parfait placement. Dans la 5e étape, que l'on appelle la maîtrise, la situation se renverse. Le méditant est maintenant le maître. Il est passé devant l'éléphant et le guide par un usage continu de son attention, symbolisé par la hachette, et de ses capacités de rappel, toujours symbolisées par la corde. Le singe est maintenant derrière, il est discipliné. Ce ne sont plus les distractions qui guident l'esprit, mais le moine, et l'agitation est passée derrière l'esprit. Le lapin est toujours là, la couleur blanche continue à s'étendre. À gauche de la voie, dans un arbre, on voit un singe qui est en train de cueillir des fruits. Ces fruits symbolisent les résultats des actions positives et des activités vertueuses. À force de pratiquer, on commence à recevoir des fruits de notre pratique. L'arbre est noir et à l'écart du sentier, car ces fruits restent de la distraction durant la pratique de shamatha. Si le méditant va chercher ces fruits, il se détourne alors de la voie. Dans cette 6e étape, aussi appelée pacification, la progression est plus aisée. Le méditant dirige bien sa méditation, même lorsqu'il n'y applique pas son attention. Il n'y a plus besoin de tirer sur la corde, mais le lien du rappel reste attaché à l'éléphant. Le lapin, la torpeur subtile, est parti, la situation se clarifie encore plus. Dans cette 7e étape, qu'on appelle également la parfaite pacification, la scène est devenue très paisible et transparente. La marche n'a plus à être dirigée, le méditant reste au repos, il n'a plus besoin d'utiliser la corde du rappel ou la hachette de l'attention. Il se met entre l'éléphant et le singe et laisse l'éléphant avancer seul. Le singe reste sur le bord de la voie, il n'y a plus d'agitation. Il reste encore quelques taches noires, quelques obscurcissements. Dans cette 8e étape, l'éléphant marche docilement avec le méditant. C'est l'étape de l'unification. Il n'y a pratiquement plus de noir et la flamme de l'effort a disparu. La méditation est devenue naturelle et continue. Il n'y a plus de torpeur ni d'agitation. Tous les obscurcissements ont disparu. L'éléphant est en pleine clarté. Le méditant marche encore sur la voie car il a encore besoin d'un minimum de pratique pour que son esprit continue à être dompté. À ce dernier stade, l'esprit et le méditant sont tous deux au repos complet. C'est le stade de l'équanimité. L'éléphant est totalement apprivoisé, esprit et méditant sont devenus de vieux compagnons, habitués à rester en paix ensemble. Après des années de pratique de shamatha, la dualité objet-sujet s'estompe. Du seul fait de la concentration et les apparences disparaissent. Le méditant a l'impression que sa conscience se fond dans l'espace et que son corps se dissout dans l'objet de méditation. Il peut alors pratiquer pendant des heures et des heures. La suite de la voie se transforme en arc-en-ciel. Ici, on peut considérer qu'on arrive à la partie ésotérique du bouddhisme tibétain. Après avoir supprimé tous les obstacles de la méditation, shamatha, le calme mental, est atteint. Le méditant peut alors avoir des expériences de profonde paix et parfois d'extase, représentées symboliquement par le moine sur le dos de l'éléphant et le moine qui s'envole dans les airs. Dans cette représentation, l'éléphant n'est plus visible car il est en totale union avec lui. Dans la pratique de vipassana, la vision pénétrante, le méditant va être capable de décomposer tout ce qui apparaît au niveau de ses sens. Tous les sens et les objets de désir et d'aversion vont devenir comme des arcs-en-ciel, des objets dénués d'existence propre. Ici, on peut voir que la voie propose plusieurs alternatives. Dans l'une d'elles, le méditant monte sur l'éléphant et avance à nouveau sur la voie. Il va utiliser son calme mental pour découvrir la nature des phénomènes et du sujet. Il utilise alors shamatha et vipassana. Il va chercher à reconnaître le jeu de son esprit, désormais calme et transparent. Il brandit l'épée de prana, aussi épée de Manjushri, l'épée flamboyante de la connaissance immédiate, et tranche 2 faisceaux noirs qui émanent de son cœur. Ces faisceaux représentent le voile des passions et le voile de la dualité. Il réalisera alors la vacuité fondamentale, la plénitude du pur esprit, l'état de Bouddha. Il pourra alors aller jusqu'à la libération, qui est le but véritable.
Dans une autre voie, en poursuivant l'approfondissement de la concentration, il va parcourir les 8 étapes, ou les 8 voies d'égarement qui élèvent spirituellement mais ne libèrent pas. Ici, le pratiquant va acquérir des super savoirs et pouvoir renaître parmi les dieux. Chez les Tibétains, les dieux sont des formes d'existence heureuse, mais appartenant encore au samsara. Pour le méditant qui revient sur ses pas en chevauchant l'éléphant avec l'épée de Manjushri, j'ai une autre explication, mais qui est une interprétation totalement personnelle. Autant pour le reste de la vidéo, tout ce que j'ai dit venait d'enseignements et d'écrits, autant ici c'est vraiment une supposition qui mériterait d'être approfondie avec des vrais maîtres. Personnellement, cela me fait penser à la voie des bodhisattvas, où il est dit que cela ne suffit pas de se libérer soi-même. Dans cette voie, les bodhisattvas prennent des vœux en disant « Tant que l'espace durera, tant qu'il y aura des êtres, puissais-je moi aussi demeurer pour dissiper la souffrance du monde ?» Ici, le méditant chevauche son esprit avec l'épée de la sagesse et décide de revenir se réincarner sur Terre pour aider les autres à développer leur propre sagesse puis à se libérer. J'espère que cette vidéo vous aura permis de faire une pause consciente dans votre journée. N'hésitez pas à mettre des commentaires si vous avez aimé ou si vous avez des critiques à me soumettre. Si vous avez des informations complémentaires sur cette allégorie, je serai enchanté de les lire. Vous pourrez trouver certaines des références dans les informations sous la vidéo. Pour terminer, je vous propose de revenir quelques instants dans votre corps, dans votre respiration. Quoi que vous fassiez après avoir vu cette vidéo, que ce soit regarder une autre vidéo sur YouTube ou n'importe quelle autre action, je vous invite à le faire en pleine conscience, en pleine présence. Décidez de ce que vous allez faire, mais ne laissez pas le singe de l'esprit s'agiter et amener votre esprit éléphant dans n'importe quelle direction et n'importe quelle distraction. Je vous souhaite un maximum de pause consciente dans votre journée.